merci à vous si vous êtes en train d'écouter la libre antenne d'Europe 1 et un grand merci à vous si vous souhaitez participer au 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Vous pouvez aussi nous laisser des SMS comme vous le faites si nombreux tous les soirs au 7 39 21 précédé du mot nuit. Et j'en profite pour citer le message de Lou qui est très joli, qui dit pour Sophie et son amoureux, Sophie qui va avoir 81 ans dans 2 mois et son amoureux qui a 78 ans, ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Très très jolie formule, j'en profite aussi pour dire merci à Julie qui s'endort aussi en nous écoutant, donc un grand merci. Et donc nous avons Colline avec nous ce soir. Bonsoir Colline. Bonsoir Valérie. Merci d'être avec nous pour nous partager justement ce que c'est que ce Colette Club, parce que nous on n'en avait jamais entendu parler et c'est pourquoi on a voulu vous mettre à l'honneur, parce que les auditeurs et les auditrices d'Europe 1, quel que soit leur âge, ont du mal à rentrer en lien parce que c'est la société qui veut ça et comme je le dis souvent, la solitude est le mal du siècle, entre autres. Donc, comment vous est venue cette idée de fonder ou de cofonder le Colette Club, Colline ? Alors, on a cofondé Colette il y a 4 ans maintenant. Moi, je suis psychomotricienne de formation, donc j'étais pas vraiment dans le monde du business à ce moment-là. Et j'ai travaillé plusieurs années dans le monde de la petite enfance. Et je crois que c'est l'histoire de ma grand-mère, qui est une histoire assez classique, malheureusement, une grand-mère qui habite toute seule en Normandie. Et il y a eu un hiver où on est moins allé la voir, parce qu'on était tous très pris par nos vies. Et cet hiver-là, en fait, on a vu ses capacités diminuer drastiquement, très rapidement. Et j'ai eu envie à ce moment-là d'œuvrer au profit des seniors et notamment de la solitude, parce que c'est un vrai fléau. Les chiffres sont forts. Un senior sur 5 dit ne plus avoir d'amis. On sait que le manque de relations sociales quotidiennes, ça équivaut à fumer 15 cigarettes par jour. Donc c'est vraiment dommage d'arrêter de fumer si c'est pour se faire autant de mal. Et donc on a décidé de lancer ce club d'activité, qui, comme Sophie l'a bien précisé, c'est pas un club de rencontres amoureuses, c'est un club de rencontres tout court. Donc, on a une application mobile, on a un site web aussi, avec plus de 1000 activités par mois pour simplement passer des bons moments et faire des belles rencontres autour de ces activités. Alors, les 1000 activités, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous proposez comme activité ? Alors, il y a un peu de tout. L'idée, c'est que Colette, donc nous, l'équipe, on propose en effet chaque semaine des activités qui peuvent être simplement des apéros, par exemple, des apéros de quartier, des apéros d'arrondissement, des cafés, des déjeuners, mais ça peut être aussi des visites d'idées, des visites de musées, des excursions à la journée. On a même des week-ends entre Colette qui se font régulièrement. Et on a aussi beaucoup d'activités qui sont proposées directement par la communauté, donc par nos 90 000 membres. L'idée, 90 000 membres sur tout le territoire français ? Principalement dans 10 villes, parce qu'on a hâte d'être partout en France, mais il faut faire les choses bien. Et aujourd'hui, on est uniquement dans 10 grandes villes françaises, donc Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nice, Marseille, Nantes, Angers, Rennes, Strasbourg, Reims et Nancy. Je pense que j'en ai pas oublié. Vous connaissez par cœur. Ouais. J'essaye. Mais et donc du coup, tous ces membres-là, l'idée c'est que si un membre a envie de faire une activité, il a envie d'aller voir une pièce de théâtre, il a envie d'aller voir telle pièce, tel film au cinéma, plutôt que d'y aller seul, il peut le proposer directement sur notre site web, sur notre application, et ouvrir l'activité à un nombre de personnes. Donc, tu peux dire, moi c'est pour 6 personnes, et les gens font finalement s'inscrire et se mettre en relation grâce à ce site web et cette application. L'idée est... moi, je suis partie d'un fait, j'adore aller au théâtre, mais en fait, je me suis rendu compte qu'aller au théâtre toute seule, ça me fait pas marrer, parce que ce que j'aime bien, c'est boire un petit verre après pour débriefer de la pièce de théâtre, et finalement, toujours ces relations sociales. Et donc, c'est finalement à 30, à 40, à n'importe quel âge, on a tous besoin de ces relations-là. Et c'est ce qu'on essaye de créer avec ce club Colette. Et parfois, il y a des encore plus belles histoires d'amour comme Sophie et Olivier, qui en effet vivent un amour assez incroyable. J'ai eu la chance de les voir la semaine dernière encore, et ils sont fous amoureux. C'est assez dingue à voir. Et on le souhaite à plein d'autres personnes, mais avant tout, on souhaite que tous ces membres-là rencontrent des nouveaux amis et partagent des bons moments, parce que
dans le monde du passage à la retraite, il semble pas être facile. C'est encore mon cas aujourd'hui, mais ça semble être compliqué. C'est vrai que les 40 dernières années de ta vie, beaucoup de tes relations sociales sont au travail, et tout d'un coup, tu te retrouves assez seul. Et donc, on essaye de prolonger. Et puis d'ouvrir le champ des possibles, comme on dit aussi, c'est-à-dire se faire de nouvelles amitiés. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux, il n'y a pas d'âge pour avoir des coups de cœur amicaux, et inscrire quand même un rendez-vous sur son agenda le mardi, telle heure, sortie théâtre, et on sait qu'on est quelques-uns et qu'on peut discuter. Ça occupe, ça nourrit, voilà, tout simplement. Exactement. Aussi. Ça fait du bien à la tête, et surtout, je reste persuadée que c'est vital en fait de voir du monde et de partager un maximum. Donc, oui, l'homme n'est pas fait pour être seul. Hein. On est des animaux sociaux, comme on dit. C'est à partir de quel âge le Club Colette ? Alors aujourd'hui, ce club, on dit que c'est un club pour les plus de 50 ans. Il nous est arrivé d'avoir des personnes plus jeunes que 50 ans, et on va pas leur fermer la porte parce que tout le monde a le droit de faire ces rencontres-là. Mais la moyenne d'âge chez Colette est de 63 ans. Donc c'est des jeunes seniors finalement, et on a évidemment de tous les âges. Mais c'est en effet beaucoup de personnes qui s'inscrivent au moment de ce passage à la retraite ou en anticipation du passage à la retraite. Mais on reste ouvert à tout le monde. Et comme le disait Sophie, c'est vrai qu'aujourd'hui on a plus de femmes que d'hommes. Parfois, on a du mal à comprendre où sont les hommes soixantenaires. Même les plus jeunes se posent la question. Hein. Où sont les hommes ? Ils sont cachés, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, mais il y en a de plus en plus, et donc ça, c'est une super chose, parce que je pense que toutes ces femmes qui sont inscrites au Club Colette adorent rencontrer toutes ces femmes, mais cette mixité aussi est importante, elle fait du bien, elle ouvre aussi l'esprit, et donc s'il y a des hommes qui m'écoutent ce soir, vous êtes les bienvenus. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, n'ayez pas peur. Toutes ces membres ne mangent pas. Et la moyenne d'âge, parce que c'est ouvert à partir de 50 ans, grosso modo, et parfois un peu plus jeune, mais la moyenne d'âge? Que je disais, c'est 63 ans. Ah oui, vraiment, 63 ans. Ouais, d'accord. C'est très, très précis. Mais voilà, ça reste raisonnable. C'est pas un club de 4e âge, même si on fait pas son 4e âge. Non. Ouais, et puis, il y a des personnes de plus de 80 ans. Et c'est marrant, parce que quand je parle de ce club, on me dit toujours, donc vous faites du Scrabble? Non, pas du tout. On fait oui, c'est ça, du bridge. Ouais, exactement. Et non, c'est des activités très jeunes. L'idée n'est pas de mettre les seniors dans des cases, et au contraire de leur donner la possibilité de découvrir aussi plein de choses, peut-être. Moi, j'aime bien, nous, on est basé à Paris, mais faire découvrir aussi des lieux où nous, les jeunes, on va régulièrement, et où des seniors n'auraient peut-être pas l'idée d'aller, et donc de leur faire découvrir aussi tout. Il faut mélanger, vous faites de l'intergénérationnel aussi. Alors, on a aussi un service de cohabitation intergénérationnelle, donc on est très dans l'intergénérationnel. Cohabitation aussi, ça c'est très intéressant pour les auditeurs et les auditrices des grandes villes. Ouais. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a connu Sophie au début, qui hébergeait un jeune de chez Colette, et l'amour a fait que, aujourd'hui elle héberge plus de jeunes pour vivre son histoire pleinement, mais on est très dans l'intergénérationnel, mais même au sein de la communauté, parce qu'entre 50 et 90 ans, on sent aussi beaucoup d'intergénérationnel, beaucoup d'entraide, je trouve, entre les membres des différents âges. Et donc, on est, et nous, l'équipe, on se rend disponible tous les mois. Il y a notamment l'apéro du mois, et c'est l'occasion pour nous de revoir tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui ont envie de venir à cet apéro, et pour passer des super moments. Et en général, c'est une grande fête, on danse et on rigole beaucoup. Carrément. C'est quand le prochain apéro du mois? Le dernier était la semaine dernière, où j'ai vu Sophie et Olivier. J'ai pas la date exactement, mais il y en aura un. Il y en a un. Non, je me dis ça. Le 24 septembre, il y a une grande fête à Paris. Et à quel endroit pour les auditeurs d'Europe 1? Alors, à quel endroit pour les auditeurs d'Europe 1? Alors, il faudra s'inscrire sur l'application. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est dans le 19e arrondissement, dans un hôtel qu'on a privatisé pour que tout le monde puisse se réunir. Et en général, il y a combien de personnes qui viennent? En général, une centaine. Oui, c'est des gros événements. Alors ça c'est le gros événement du mois, et ça, donc dans nos 10 villes, il y a cet apéro du mois. Mais généralement, les activités sont plutôt des activités entre 8 et 12 personnes, parce que les membres aiment bien aussi
ce côté plus intimiste où on peut plus découvrir les autres membres et faire des rencontres. Mais voilà, l'événement du mois, c'est où l'équipe vient et là, c'est une grande fête. Et l'application, elle est gratuite ? L'application est gratuite. Il y a certaines activités qui peuvent être payantes, notamment quand il y a des intervenants extérieurs, des guides conférenciers, des profs de cuisine, où il y a une participation qui est demandée. Mais aujourd'hui, le club d'activité ne demande pas d'adhésion. On a envie de rester le plus inclusif possible et de laisser la porte ouverte à tout le monde. Et donc on paye juste son activité et ça dépend en fonction de l'activité. Si c'est évidemment une sortie par exemple loin d'une grosse ville, c'est plus cher, et si c'est dans sa ville, c'est beaucoup moins cher évidemment. C'est ça. Ouais. On essaye que les activités ça reste abordable en tout cas. Raisonnable, mais comme je le disais, il y a des activités qui sont proposées par des intervenants extérieurs, mais il y a aussi beaucoup d'activités qui sont proposées par la communauté. C'est évidemment des activités gratuite, et ça peut être Sophie qui propose un café dans son arrondissement pour rencontrer des gens qui habitent proche de chez elle et des personnes qui pourra le voir régulièrement, et toutes ces activités-là sont évidemment gratuites. Alors on a un auditeur qui nous demande, est-ce que c'est un copier-coller de On va sortir ? Alors, c'est une bonne question. Alors, On va sortir, c'est un site web qui a de nombreuses années. Je pense que déjà la différence, c'est qu'on va sortir, il y a une adhésion payante. Non, et je pense que la différence, qui est un super site, mais qui, je pense qu'il y a ce côté intergénérationnel et de la jeunesse de l'équipe. On est 14 dans l'équipe, on a tous moins de 33 ans. Je dois être une des plus vieilles. Et donc, il y a vraiment ce côté... ce côté très jeune qu'on essaye de souffler, et puis cette présence en fait d'une équipe qui est disponible tous les jours au téléphone, qui répond à tous les mails, et qui le plus possible on essaye d'aller à la rencontre de la communauté. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez rare en fait. Ce n'est pas uniquement une application ou un site web, il y a des vrais humains derrière qui ont envie de créer ce lien-là. Donc quand on ne connaît pas bien l'outil Internet, on se débrouille, on y arrive, puisqu'il y a des vrais gens qui parlent au bout du fil, c'est pas un disque. Non, exactement. Et c'est pas des onglets. Exactement, on y tient. Toutes les semaines, 2 fois par semaine, on propose des assistances Colette. S'il y a un petit problème technique avec une application, et on a évidemment co-construit cette application et ce site web avec un designer qui avait cette patte particulière pour faire en sorte que les choses soient adaptées aussi à notre communauté. Voilà, on a essayé de faire des choses simples, parce que je pense qu'on en a tous ras-le-bol de se perdre sur des sites et de galérer. Donc, on savait que notre communauté comptait sur nous pour rendre les choses le plus simple possible. Donc, quand il y a le moindre problème technique, on est évidemment disponible, mais c'est peut-être pas, évidemment, je vais vous dire que je trouve que que l'application est simple, mais les retours, en tout cas, sont on s'en sort très bien. On y arrive, voilà, c'est ça. Vous en vivez de ce club Colette, ou vous continuez votre activité de psychomotricienne, Colline ? Alors, je suis complètement à temps plein, et à grand temps plein. On vit, on développe ce club, un multiservice. Comme je disais, il y a aussi le service de cohabitation intergénérationnelle. On arrive à le développer grâce à des investisseurs qui croient en notre capacité à vraiment lancer un grand club qui pourrait aider les seniors à vivre dans des meilleures conditions. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir des personnes qui nous suivent dans notre projet, et qui nous permettent d'avoir cette équipe de 14 personnes. Colette, c'est le prénom de votre grand-mère ? C'est une question qu'on me pose toujours, et je me dis, il faut vraiment que j'invente une belle histoire autour de ce prénom. Non, c'est un prénom ça, ce qu'on serait aimait marketing. beaucoup. Ça, ce serait trop marketing, et ça a l'air d'être très authentique ce que vous faites. Alors, j'ai même pas réussi à... Non, c'est un prénom, on avait envie que ça soit humain, que ça parle, et c'est un prénom qu'on aimait beaucoup pour son histoire aussi. Voilà, il y a eu une hésitation entre Odette et Colette, et c'est Colette dans nos cœurs qui a gagné. Qui l'a emporté. Ah, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, finalement. Écoutez, un grand merci, Colline, de nous avoir fait partager cette aventure, cette initiative qui fait un petit peu ce que fait la Libre Antenne, c'est-à-dire qui crée du lien dont on a tant besoin. Donc vraiment, un grand merci à vous, Colline. Et puis peut-être que nous, membres de l'équipe, on ira à votre apéro géant là, de 100 personnes le 24 septembre. N'hésitez pas à venir. On serait ravis de vous accueillir, et voilà. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. En général, les personnes
s'inscrivent et mettent quelques temps avant de passer le pas de s'inscrire à une première activité. Mais le site, c'est leclub.colette.club et l'application mobile s'appelle Colette Club. Et voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On sera ravis de vous rappeler, de tout vous expliquer plus en détail. Merci beaucoup, Colline. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci Valérie. À bientôt. Merci, c'est gentil. Au revoir. Bonne soirée.